Découvre vous présente une leçon à partager. Le conflit. Peu importe la façon dont vous procédez, nous y faisons tous face à un moment donné, avec plus ou moins d'intensité. Cela peut être dans votre couple, avec des membres de votre famille, des amis, des personnes avec qui vous travaillez et même de parfaits inconnus dans la rue. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains conflits se transforment en Deuxième Guerre mondiale, tandis que d'autres se finissent assez rapidement en fonction des gens impliqués ? La vérité est que chacun a sa propre personnalité et sa façon de gérer les situations stressantes lorsqu'il s'agit de conflits. Votre façon de gérer les conflits dépend surtout de votre personnalité. Sachez également que votre façon d'affronter les conflits n'est peut-être pas la meilleure. Donc si vous souhaitez vous améliorer et résoudre des conflits plus facilement, je vous encourage à regarder cette vidéo dans son intégralité. Parce que pour venir à bout des conflits, il est essentiel de comprendre votre propre style de conflit et de reconnaître celui des autres. Avec ces connaissances, vous pourrez comprendre et gérer les conflits plus efficacement, pour trouver des solutions mutuellement avantageuses. Vous avez l'air intéressé ? Alors découvrons ensemble où vous en êtes. 1. L'évitement. Faites-vous partie de ces personnes qui investissent tellement d'énergie dans un conflit, qu'elles préfèrent l'éviter complètement ? Avez-vous tendance à minimiser un problème ou prétendre qu'il n'existe pas au lieu de l'affronter ? C'est vrai, il y a effectivement des avantages à éviter les conflits, on gagne du temps, en empêchant les disputes de se produire et en aidant à maintenir une relation paisible. Cela donne également aux gens le temps de réfléchir à leurs sentiments et de trouver une réponse réfléchie. Malheureusement, il y a aussi de gros inconvénients. Éviter les conflits signifie également que les problèmes ne sont pas résolus. C'est reculer pour mieux sauter, car la communication est interrompue. Cela peut nuire aux relations, et créer des tensions en mettant les gens mal à l'aise les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce que le fond du problème n'est pas résolu. Résoudre un problème est une façon de s'améliorer. N'oubliez pas qu'éviter les conflits signifie manquer l'occasion d'apprendre et de grandir à partir de situations difficiles. 2. L'accommodation. Êtes-vous de ces personnes au style accommodant ? Qui ont tendance à être coopératives et sont prêtes à faire des compromis pour éviter les conflits ? Le fait de s'accommoder peut aider à entretenir des bonnes relations mais va donner la priorité aux besoins et aux désirs des autres. Cela crée une atmosphère généreuse et bienveillante qui contribue à un environnement social positif. Ça peut également aider à développer un sentiment de communauté et de travail d'équipe, ce qui est idéal pour les groupes. L'inconvénient est que, si vous vous accommodez, cela peut conduire à un manque d'assurance, car cela implique souvent le sacrifice de vos propres besoins et désirs. Vous risquez de vous provoquer de la frustration et du ressentiment, si vous avez le sentiment que vos priorités sont constamment ignorées. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quel est votre style de conflit, et comment cela se passe. 3. La compétition. Ceux qui affichent ce style de conflit ont tendance à donner la priorité à leurs propres besoins et objectifs. C'est une façon donc plus égoïste d'affronter le conflit. L'aspect positif de ce style de conflit est qu'il permet aux compétiteurs d'affirmer clairement leurs besoins et leurs désirs, ce qui peut être important dans certaines situations. La compétition peut même donner l'impression d'être plus confiant, peut également encourager la croissance personnelle et inciter les individus à repousser leurs limites. Mais le côté négatif est lorsque les gens deviennent trop compétitifs et se concentrent sur la victoire à tout prix. Cela peut alors créer un sentiment d'agressivité et d'hostilité que les gens détestent. L'issue de la résolution du conflit est alors difficile. 4. À base de compromis. Certaines personnes lors de conflits essaient de chercher avant tout à trouver un terrain d'entente. Ces personnes sont flexibles et ouvertes au compromis. L'avantage du compromis est qu'il crée un sentiment d'équité et d'équilibre. Il encourage la coopération et la communication afin de trouver un résultat mutuellement acceptable. Cependant, le compromis peut être un peu décevant. Certaines personnes pourront avoir l'impression de donner un peu trop par rapport à l'autre et cela peut les laisser insatisfaits. De plus, si on se concentre trop sur la recherche d'un terrain d'entente, on peut en oublier de défendre ses propres besoins. 5. Collaborateurs. Au lieu de se concentrer uniquement sur leurs propres besoins et désirs, les collaborateurs donnent la priorité à la recherche d'une solution qui fonctionne pour tout le monde. Cette solution est appelée consensus. Bien sûr, c'est souvent une bonne chose et même la meilleure solution, car cela conduit au respect et à la compréhension mutuelle. Lorsque les gens travaillent ensemble pour trouver un consensus, cela profite à toutes les personnes impliquées.
Cela peut également favoriser la créativité et l'innovation puisqu'il encourage à sortir des sentiers battus et à considérer de multiples perspectives. Mais n'oublions pas que certaines difficultés accompagnent la collaboration. Par exemple, s'il y a un manque de confiance ou de communication, il pourra être difficile de trouver une solution gagnant-gagnant. La gestion du conflit sera plus longue car cela peut parfois prendre beaucoup de temps d'élaborer le plan parfait de gestion de conflit. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Lorsqu'il s'agit de résoudre des conflits, il est important de savoir quel est votre propre style d'approche afin que vous puissiez vous assurer que vos arguments sont efficaces et productifs pour toutes les personnes impliquées. Et même si parfois votre approche peut entrer en conflit avec celle de quelqu'un d'autre, cela ne signifie pas que vous devez jeter l'éponge des deux côtés. Attendez un moment plus calme, et travaillez ensemble pour trouver des solutions qui permettront à chacun de se sentir compris et satisfait. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un « j'aime » et partagez-la avec vos amis afin que nous puissions continuer à les créer. Pour plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous » et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Merci de nous avoir regardés. À bientôt!